Allez, on est parti du coup pour le jour 5. Aujourd'hui, on commence un peu tard, du coup, peut-être qu'on fera pas les deux parties, surtout que ça a l'air un peu compliqué en plus. Si on en suit le pattern qu'on a jusqu'à maintenant, oh là là, le mono, Faladin de la farce qui nous honore de sa présence. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va peut-être faire que la partie 1, parce qu'en plus, selon le pattern, ça va être compliqué aujourd'hui, et j'ai déjà lu un peu le sujet, ça a l'air chiant et long. Du coup. Le sujet il est super long aujourd'hui, donc on va peut-être un peu passer toute la partie explication, les elfes, tout ça, machin, pour directement en arriver au vrai sujet, le sujet complexe, le puzzle. Donc, on a un puzzle input qu'on appellera l'almanach, qui contient une liste de toutes les graines que l'on doit planter. Allez, planter, parce qu'on doit aider un jardinier. Donc c'est lui qui les a plantées. Donc, pour chaque graine, on va lister le type de sol qu'il faut utiliser, le type de terreau, le type d'engrais, le type d'eau, le type de fertiliseur, et ainsi de suite. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Donc on a des numéros de graines. Pour chaque graine, on va avoir des trucs qui correspondent au sol. Pour le sol, les fertiliseurs. Pour les fertiliseurs, l'eau. Pour l'eau, la lumière. Pour la lumière, la température. Pour la température, l'humidité. Et pour l'humidité, la localisation. Donc, hop hop hop. Almanach commence par lister toutes les graines qui doivent être plantées. Donc la graine 79, la graine 14, la graine 55 et la graine 13. Splendid. Et ensuite, le reste de l'almanach contient une liste de maps, donc de cartographie si on veut, euh, qui décrit comment est-ce qu'on convertit les nombres d'une catégorie source vers une catégorie d'arrivée. En gros, on va continuer avant d'expliquer, avant de montrer l'exemple. Donc, une section qui commence par seed to soil, ça va nous aider à définir pour chaque type de graine, les seeds, quel terreau, le soil, il faut utiliser. Et ça va être décrit à l'aide d'un... ok, donc on va pas lister tous les nombres. Donc dire, ok, pour le seed 1, ça va être le soil, le machin. Le seed 2, ça va être le soil truc. On va utiliser des intervalles de nombres qui doivent être convertis. En gros, chaque ligne dans une map contient trois nombres. Le, le début de l'intervalle, le début... euh, ok, c'est ça, c'est le début de l'intervalle de destination, le début de l'intervalle source et la longueur de l'intervalle. Donc par exemple, ça c'est la carte du site to soil. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc destinations range start, donc le début de l'intervalle de destination 50, le début de l'intervalle source 98 et le range lesc 2. Ça veut dire quoi? Que la première ligne, c'est une destination range start of 50, source range start of 88 et range length of 2. Donc, ça signifie que l'intervalle source commence à 98 et contient deux valeurs, 98 et 99. Donc 98 et 2. Et ok, ça veut dire que donc ça contient 98 et 99 et ça commence dans la destination à 50. Ça veut dire qu'en gros, pour la graine 98 et pour la graine 99, il faudra mettre le terreau 50 et 51. Et donc, voyons voir si on a compris maintenant. Ça veut dire que du 50 donc, au 48, donc du 50 au 98, il faudra que ce soit du 52 au 100. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok. Donc, non. Ok, c'est ce qu'ils expliquent là. Et tous les nombres qui sont pas dans le mapping, eux, ils ont le même nombre dans l'intervalle de destination. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai pas d'indication sur les nombres de
1 à 50. Donc ça veut dire que le terreau 1, ce sera la graine 1, ce sera le terreau 1, la graine 2, le terreau 2 et tout ça jusqu'à 50. Ok, donc on comprend ce qu'on va devoir faire avec le mapping. Et ce sera ainsi de suite pour tous les trucs. Donc par exemple, là on recommence la même chose, mais pour dire de comment on part du fertiliseur, comment on mappe le fertiliseur, tout ça. Splendide. Ok, ok. Donc voilà, ils me donnent un peu plus ils donnent un peu plus de détails sur comment on fait. Et eux, ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant, ça va être, enfin, la formation qu'on va devoir retourner, ça va être qu'est-ce que c'est en fonction des graines de départ, la localisation la plus proche euh, de laquelle on va pouvoir partir. La plus proche, la localisation la plus proche, c'est la localisation avec le nombre le plus petit. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on va devoir créer à partir, on va avoir un fichier dans lequel on a les seeds, on va devoir créer tous les mappings et à la fin parcourir tout le mapping pour dire ok, qu'est-ce que c'est le sol le plus petit? Pour ça, enfin la localisation la plus petite. Pour ça, il va falloir faire globalement tout le parsing, mais est-ce que c'est pas plus simple de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt, enfin, de prévoir de pouvoir faire dans l'autre sens à la fin, c'est-à-dire plutôt qu'à la fin dire je parcours tous mes trucs et j'essaye de voir ce que c'est le minimum final, une fois que j'ai parcouru toutes les maps les unes après les autres. Est-ce que c'est pas plus simple de pouvoir se dire, je prends l'élément le plus petit dans ma map de localisation et j'essaye de remonter jusqu'à une site qui existe. En soi, c'est plus performant, mais je pense pas que ce soit plus simple. Donc, on va attaquer directement. On va récupérer le puzzle input. On va venir créer ici, hop, directory day 5 et non pas 54. Ok. Donc day5.go, paf, add et input. Et hop, on vient écrire dedans. Splendide. Ok. Maintenant, il va falloir faire toute la partie, toute la partie sympa. Donc, on va reprendre ça. Là, c'est le day5.input. Tac, tac, tac. Ça. Ok. Pour commencer, il va falloir lire tout ce fichier. Donc, on va commencer déjà par lire la première ligne. Donc, for fmt.scan. Ouais. On va créer un i égale 0. If i égale 0. Oui, mais non, c'est pas always true, t'inquiète, parce qu'on va mettre i++ après. Voilà. Donc line égale scan.txt. Dans tous les cas, on commence par faire ça. Et on finit par faire i++. Ok. Si i égale 0, ça veut dire qu'on est sur la première ligne, donc on est sur la ligne des graines. Splendide. On va, euh, on va faire func read seeds. On va faire ça? On va faire ça. Ouais. Ok. Seeds de dans la string. Et du coup, ça va retourner ça un tableau d'entier. Ok. Ok. On va créer seeds. Hop. Donc ça, ce sera le tableau qui dira toutes nos trucs de départ, toutes nos graines de départ. Tac, tac, tac. Ça peut être des entiers. Ouais, super. Ah putain, les bâtards, ils ont fait des nombres super gros. Donc en fait, on va pas pouvoir faire aussi facilement que je pensais. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire directement.
Je pensais itérer vraiment et tout créer, mais en fait non, là il va falloir être plus malin que ça. Parce que là, les intervalles, elles sont un peu vénères. Les intervalles sont vraiment vénères, ouais. Ah ah! C'est plus complexe que je pensais. Moi, j'imaginais un input avec vraiment, finalement, les trucs comme ça, là, avec des valeurs de 1 à 300. Et du coup, je pouvais taper là-dedans comme un gros sac et faire une map vraiment qui aille de 0 jusqu'à machin. Là, c'est pas trop ce qu'on va pouvoir faire finalement. Ok. Feu. Ok, ok. Bon, commençons par lire notre liste de graines déjà. Donc ça va ressembler à ce qu'on a pu faire les derniers jours. On va reprendre un peu ça. Il va falloir... où est-ce que je l'ai le parse? Le premier parse. Parse card from string. Donc split ça. Et ça, hein. On va vouloir un truc comme ça, je pense, à peu près. Donc, number string. Ok. Donc ça va être seed, on va l'appeler seed string. On n'a pas besoin de splitter deux fois. On a besoin de splitter que une seule fois. Voilà. Donc, je split ça par le point. Je récupère la valeur qui est à droite. Et la valeur qui est à droite, du coup, c'est tout ça. Ça, il faut que je le passe. Donc, seed égale parse int from string seed string. Hop. Et là-dedans, du coup, donc on va commencer par trim, on va split comme ça. On va faire un nombre d'entiers. On va hop, 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 super. Et return. On va pouvoir directement return ça. Ok. Et là, on a lu les seeds. Super. Et on a un tableau qui contient toutes ces valeurs-là, normalement. Super. Ok. Oui, non, je change les cadres. Ok. Ok, ok. Maintenant, je vais récupérer toutes mes seeds. Super. Aux prochaines itérations, ce qu'il va falloir, ça va être déjà d'avoir le découpage entre les différentes maps qu'on va faire. Donc il va falloir que je sois on arrive sur une ligne qui commence pas par un nombre globalement, qui commence par un caractère autre qu'un espace, mais un nombre, ça veut dire qu'on va devoir créer un nouveau type de map. Donc if euh, tout, tout, tout. If line 2 c'est unicode.is. Hmm, isLetter. Ok. Donc si le premier caractère de ma ligne c'est une lettre, ça veut dire que on est dans le cas où on va remplir un tableau. On va remplir une map. Une map? Hmm. Je me jette peut-être un peu dans le problème sans avoir trop réfléchi à ce que j'allais branler. C'est peut-être ça. Hmm.
Il y a des espaces entre chaque truc. Est-ce qu'il y a au moins un espace? Ça va dire la ligne, mais ça va faire quoi si je lis la ligne de ça? Moi j'aurais tendance. Au pire, on va faire un if Unicode point isLetter line de 0 et Unicode point isDigit de line de 0. Donc là, change of map. Ok, new map if Unicode. Ok, donc ça va être globalement nos quatre cas de figure différents. Quand on lit le fichier, les quatre types de lignes différents, il y a la première ligne qui nous donne le tableau des graines. La deuxième, les lignes qui commencent par une lettre qui nous disent OK, il faut qu'on se détermine sur quel type de carte on se trouve. Les lignes sont des nombres, où là on va être à l'intérieur d'un tableau et on va déterminer du coup comment est-ce qu'on crée le tableau. Ah putain, mais ouais, il va vraiment falloir que je transforme ça, hein. Je vais pas pouvoir créer un tableau aussi grand, hein. Mon PC il va mourir, je pense, si je fais ça. Là, si je crée des tableaux avec 100 000, si je crée des tableaux avec 3 milliards d'entrées, il va pas kiffer. Il va pas kiffer l'ordinateur. Ouais, je pense pas. Donc il va falloir qu'on fasse un peu comme on avait fait au jour précédent, qu'au lieu de vraiment recréer le tableau, qu'on ait plutôt juste les tables de jonction avec un min, un max. Hmm, ok, c'est déjà la galère. Je vois pas vraiment comment je vais vraiment résoudre le souci là. Hmm. Qui c'est qui reste sur le stream là? Il y a quelqu'un pour me donner un coup de main qui l'a déjà fait? Valadin là, si c'est toi, il faut que tu me dises. Aide-moi. Allez, illustre spectateur inconnu, dis-nous tout. Alt F4. Ah ouais, non, je pense pas que ce soit ça l'idée. Valadin, tu vois bien que 3 milliards, c'est un peu trop gros pour créer un tableau avec 3 milliards d'entrées. L'ordinateur, là, il va être tout cassé après si je fais ça. Non? Si, bah si, carrément, carrément qu'il va être tout cassé. Donc, quelle est la stratégie? Oh, là, je sens que ça va être long. Alors, jamais je vais faire la partie 2 ce soir, les gars. On fera la partie 2 un autre jour déjà, mais si déjà j'arrive à faire la partie 1, je serai content. Donc, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement à la fin. J'allais dire partir de l'inverse, mais non, clairement pas, putain. Euh, Au pire, on part de ça et on fait juste le chemin pour chacune des trucs. On regarde où c'est dans l'intervalle. Bah mais non, il faut que je crée les intervalles déjà. Ok. On va créer le type euh, mapping struct. Ok. Donc le mapping, il va prendre quoi? Et bah il va prendre ce qu'il y a dedans, hein. Écoute, on va prendre donc destination start int, source start int et range int. Non, donc range.
Edge number, on s'en fout. C'est ça, ouais. Bon. Donc, si isLetter, il va falloir qu'on crée une nouvelle map. Hmm, pour ça, est-ce qu'on les crée avant? Ça me paraît pas plus con. Ou est-ce que juste on fait la comparaison de tous les trucs? Est-ce que le plus simple, c'est pas déjà de commencer par avoir mes trucs? Si, je pense, hein. Donc, euh, donc ça va être le type map range plutôt. Et on va avoir un type mapping struct qui va nous dire, lui. Non, mais autant avoir un tableau de map range, hein. Ça va être plus simple, hein. Ouais, ouais. Var mappings, un tableau de map range qu'on va prendre dans l'ordre. Oui, ça me paraît plus malin. Comme ça, on sait que le premier c'est machin, le deuxième c'est machin, c'est plus simple. Ok. Donc si c'est une letters, on va dire que var, ouais c'est ça, donc mappings égale append mappings de, et là on va ajouter un make, non, si, ah, et c'est un tableau de tableau même, hein. C'est ça, make mappings 0, mapping, map range, on va y arriver. Ok, donc ça, super. Si c'est un digit, ça veut dire que on doit process la ligne. Donc, ça va être mappings de length de mappings moins un égale append. Ouais, c'est pas ça. Le moins un il est là. Append mappings. Euh, process map mapping line de line. Ok. Donc ça, il va prendre une ligne. On va l'appeler from string comme on avait fait avant. Ok. Et ça donc, ça va devoir nous retourner un range de map. Enfin, un tableau de range map. Ok, je pense qu'on est pas mal. Euh, Et si c'est ni l'un ni l'autre, finalement, en fait, si c'est ni l'un ni l'autre, on s'en fout. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Ok, donc ça a l'air d'être ça. Donc là-dedans, là c'est la même chose. En fait, ça va être tout, 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 tout. Ok, donc de numbers. Attends, ouais, on va plutôt lui demander de filer les fils, tout ça, voilà. Donc destination start, c'est, si je me rappelle bien, le premier, hein. Destination start, source start, ok, donc c'est bien ça. Donc c'est numbers de
0, numbers de 1 et numbers de 2. Ok. Paf, 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 paf. Là, à ce moment-là, on a créé l'intégralité des mappings dont on avait besoin. On sait la liste de tous les mappings et la liste de toutes les sites. Super. Super. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est à partir du tableau des seeds au début, dire ok, donc je regarde pour les seeds, donc c'est le start destination. Ok, en fait, ça va être une liste de trucs. Comment on dit parcourir déjà? Comment on dit parcourir en anglais? Haha, j'ai oublié. Ouais, browse, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Browse mappings. On va partir d'une seed int pour et de toutes les maps. Mappings de hop map range. Ok, ça va être la fonction qui va servir pour sortir les mappings et ce qu'on va vouloir à la fin, c'est en fait que ça nous retourne la localisation finale. Ok, donc return location for given seed. Super. Et là, ça veut dire que du coup, à la fin, donc for hop seed range de seeds min location min seed égale 0. If égale, bah non, pas 0 du coup. Il va falloir qu'on les instancie au début. Hmm. Ouais, ce serait un do while plutôt. C'est pas grave, on fera après. Ok. Donc en gros, là, ce qu'on va dire, ce serait donc location égale browse mapping de seed mappings. Ok. If location inférieur à min location, min location égale location, min seed égale seed. Et c'est juste qu'il faudra le faire une première fois parce que là, sinon. Bonsoir Street Maniac, je sais pas qui vous êtes, ce que vous faites là, mais ok. Min location égale mat max in 32. Ah ouais, pas con, oui. On est sur des in 32 là, en dessous de 3 milliards? Ouais. Oui, 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 oui. Ok, ça me va comme ça. La news va min seed? Bah, ok. Attends, je l'affecte là. English my man.
Oh, you're English. Okay, right. Thank you. Thanks for the help. But this is a French stream, so yeah, we are like the both of us because the other viewer doesn't really understand. See it through the maps. You can just mutate see it through the map. Right. Yeah, no, but I want to register which seed I want to keep as the minimal. I think that's yeah, maybe I don't need it, but it's simpler, no? This way I just have to FMT seed. What I want to get is oh, just the lowest location? Alright, yeah. Alright. That's fair. Fair. Okay. You're right. So I just need that. Right. Okay. Now I need to browse every one of the mappings. Um okay. You're putting pressure on me now, mate. I was just chilling there. Mm, so for each seed I need to go first from the seed and get from where is it in my mapping. No pressure, yeah. Thanks. What do you think about the advent of code so far? Mm, so seems hard this year. Yeah, like day 2 and 4 were kinda easy. Like I use about 30 minutes for each one. Uh, but day 3 was kinda hard. Like it took me 1 hour and a half, I think. Like especially the second part. Um, okay, so I've got a number, so I will do the same thing for each mapping. Get mapped number. I think I need this to be able to iterate through each mappings. So what I want is to say like, alright, like I need to know the next number. Um, I'll say something like while I have still mappings left. So yeah, for say something like this, I think. Donc, je dirais que est-ce qu'on garde un truc du actual number? Ouais, je pense que ça me paraît pas con de faire un truc comme ça. En vrai, je pourrais remplacer le seed à chaque fois, hein. Ouais. Bon, attends. Dans tous les cas, là, on va commencer avec seeds et mapping. Donc, et toujours mapping de 0, je pense.
On commence par le premier. Mappings de 0. Ok. Et tant qu'il y a des mappings, donc une fois qu'on a récupéré, on dit que seed égale. On va faire ça comme des gros sacs, hein. C'est pas propre du tout de faire ça comme ça. Je sais plus si en Go ça marche de faire ça. Non, ça va pas. Non. Mappings. hmm, comment on fait déjà? Donc arrêt. Oui, si. Ça va être mappings de 1. Voilà. On commence à partir du premier et voilà. On coupe à chaque fois l'arrêt. Donc hop, il n'y a pas de point égal. Et je pense qu'on fait ça tant qu'on a et on return ensuite seed tout à la fin. Tant que la valeur est donc ça va faire tant qu'il y a encore un truc qu'on va parcourir. Next number, get next number 1. Return seed. Ça doit marcher. Alors c'est dégueulassement fait. I think this kinda works for what I want to do. So now the thing is inside one map inside my map range to determine what will be alright. So something like this. Euh, donc là, ce qu'on va vouloir déterminer, c'est la destination source. Ok. Donc, si c'est supérieur à maprange.sourceStart et nb inférieur, faudrait que je vois si c'est inférieur ou égal ou pas. Donc, point sourceStart plus point range number. Ok, on va pouvoir éteindre ça directement. Ok, mais, donc ça, c'est ça qu'on veut. C'est en range. Ok. Là, on va juste mettre continue, ce sera plus simple à lire pour la suite. Donc, si c'est pas dans la range, on s'en fout. Si c'est dans le range, on va pouvoir faire la liaison avec ce qu'il y a de l'autre côté. Pour ça, il va falloir faire la différence entre, ok. Donc, index égale. Mais en fait, on va éviter de tout parcourir aussi. On va dire index nb. Non. Donc, ça va être maprange. Donc, avec l'index, on sait à partir du début quel truc on est. Et grâce à ça, on va pouvoir dire euh, return maprange
point destination start plus index. Ce qu'on va vouloir vérifier par contre, what we need to check, c'est que c'est est-ce qu'on veut des supérieurs ou des supérieurs ou égales? C'est des supérieurs ou égales et là des inférieurs. Je crois que c'est ça. Il me semble de souvenir de ce qu'ils expliquent. Parce que là, par exemple, ça va de tac tac tac. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est ce qu'ils expliquent là. Ça fait de 98-99. C'est ça. Ok. En vrai, il me manque un return parce que, ok, je dois avoir une récursion en trop qui fait que ça n'a plus trop de sens. Euh... En fait, ce sera pas appelé hein, de toute façon, je crois, quand il n'y aura plus de tableau. Return, on s'en fout ça. Je suis pas sûr que ce que j'ai fait ça marche. What do you think about it? Will this work? Oh no. I'm not really sure about this. Alright. Okay. Maybe this is okay, I guess. Déjà, il y a moyen que je fasse cramer mon PC peut-être. Ah, par contre, là, c'est pas une... Ah, le bâtard. Est-ce que je peux le caster en tant que rune? Peut-être que je peux le caster en tant que rune, hein. Ouais. Pensez que c'est juste ça? Didier, c'est toi qui es encore là, Didier? Ah non. Do you think that's okay? Let's try it. Nah, that's not the right answer. Alright. Hmm. J'ai pas besoin de ce continue là, c'est de la merde. Hop. Donc si on est dans la range, je sais directement ce que c'est mon index et ce sur quoi je pars ensuite.
Donc le is in range, ça m'a l'air pas con. Ouais, ça m'a pas l'air bête, hein, tout ça, hein. Moi, ça m'a l'air plutôt fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt ici. Ah, c'est à tenter comme ça. Ok. Donc mes mappings, ils sont censés me donner. Donc là, 924, 339, 924, 339, 980. Ok, ils me donnent bien les trucs. Ah, là, mon seed, il est redescendu à 0. Parce que ça return 0 en fait. C'est qu'il a pas trouvé dans la range? Pourquoi? Ok, on va recommencer en fait. Splendide. Ah, mapping, il a rien pas envoyé. Ok, recommençons. Voyons voir, comprenons. Mapping de 0, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, si, attends. Pourquoi? Ah oui, mais alors attends, break. Continue. Ça va être mieux ça. Euh... Bon. Ah, j'ai tout pété. Il a tout pété. Index out of range one with range. Hein. Eh? Qu'est-ce que... Où ça? Quand? Quand j'ai cassé... Je pense que je peux faire ça, hein. Ouais. Ah, ça pète quand même. Ok, on va essayer de comprendre un peu plus. Ah, je pète dès le début, merde. Ok, où est-ce qu'on pète alors? Ok, arrêtons tout. On a pété où? Dans Read Seed. Donc dès le Read Seed, là on a tout cassé. Ah oui, d'accord. Après, de toute façon, on s'en fout du i à partir de là. Putain, mais c'est pas possible. Pas bien malin, hein. Alors, on va tenter la valeur directement. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est plus petit en tout cas. C'est la bonne réponse. Let's go. Ok. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur la première partie. On va jeter un œil vite fait à la deuxième partie, mais je pense pas qu'on va la faire tout de suite. Tac, tac, tac. Ok, ils disent qu'en fait il n'y a pas assez de graines et que notre fichier ici, là les seeds en fait, c'est pas les nombres des seeds, c'est des ranges. Donc en gros ça va par paire. Et donc ça veut dire qu'il y a autant de graines qu'il y a de 3 milliards machin nanana à 3 milliards machin nanana. Et pareil, ainsi de suite. Ouh là là, il y en a beaucoup du coup. Il y en a beaucoup. Il y en a. Ah, il peut y avoir des ranges inverses là? Ah non, c'est que ça, comme ça contient tant de value. Ok.
Donc ce sera un peu le même exercice, mais au lieu de considérer qu'on part de tel chiffre et tel chiffre, il faudra qu'on considère qu'on part de tous les chiffres qui sont entre les deux. Mais alors là, c'est un enfer, là, du coup. Parce qu'encore une fois, là, je peux pas faire 3 milliards d'itérations. Bon, on réfléchira à ça demain, sûrement. En attendant, on va se contenter de la partie 1 pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi, c'était cool, et à demain pour la suite. Salut!